Page 3. Le Bouddha, le Dharma, la première assemblée, je prends refuge jusqu'à l'éveil par mes accumulations issues de la pratique de générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de la pratique de générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Chulan Sogi Chornam La Janju Varu Dani Kyapsuchi Dagi Jin Sogi Avet Sokhnam Ki Ravanji Sangi Duva Yo Chulan Sogi Chornam La Janju Varu Dani Kyapsuchi Dagi Jin Yangi Avet Sokhnam Ki Ravanji Sangi Duva Yo Chulan Sogi Chonam La Janju Varu Dani Kyapsuchi Dagi Jin Sogi Avet Sokhnam Ki Ravanji Sangi Duva Yo. Ok, hier, on a continué la méthode de s'égaliser et de s'échanger avec les autres. Par rapport aux 9 stades, on était où? On était, c'était lequel? Le numéro combien? Le 5. Le numéro 5. Donner, c'est le fait de donner notre amour, notre bonheur sur la base de l'amour bienveillant. Donc donner, il y avait les 4 types de générosité. La générosité, le don des possessions matérielles, le don de quoi? Le don d'amour et d'affection, le don de protection et le don du dharma. Donc la générosité du dharma, on en avait 4. C'était la générosité du renoncement, des enseignements du dharma de renoncement, et puis le dharma de bodhicitta et la générosité de la vue de la vacuité et la générosité de la sagesse non duelle de félicité vacuité. Très bien. On va commencer un petit peu à parcourir. Puis on gardera du temps pour demain et après-demain pour pratiquer cela. Le point ici, c'est qu'une fois que vous savez comment effectuer ces pratiques, chez vous, vous pouvez le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi? Celui qui suit, le 6e. Le 6e, c'était quoi? Il s'est changé véritablement, soi et autrui. Ensuite, le numéro 7, c'était quoi? Le souvenir spécial de la bonté spéciale des êtres. Et le 8, c'est quoi? L'altruisme. Et le 9, c'est bodhisattva, le plus facile. Et donc le numéro 6, c'est s'échanger soi-même véritablement avec les autres. Et le numéro 6, il n'y a rien de vraiment spécial. Ce qu'on fait, c'est que sur la base de 1 à 5,
une compréhension très claire que se chérir uniquement soi-même, c'est la source de toutes les souffrances. Chérir les autres, c'est la source, c'est la porte vers tous les bonheurs. Et ce que nous voulons, c'est le bonheur. Nous ne voulons pas de souffrance. Si nous ne voulons pas de souffrance, débarrassez-vous de l'égocentrisme. Si vous voulez le bonheur, embrassez l'altruisme, le chérir autrui. Donc c'est pourquoi le Bodhisattva Shantideva, il faut garder cela à l'esprit. Le Bodhisattva Shantideva, il a conclu de 1 à 5 en une strophe toutes les souffrances du monde adviennent du fait de vouloir le bonheur uniquement pour soi-même, et toutes les souffrances du monde viennent du fait de chérir les autres. C'est ce que Shantideva dit. Il faut vraiment développer une vraie conviction dans cela. On pourrait rencontrer différents types de situations conflictuelles, on a des problèmes, les gens créent des problèmes, les familles, les collègues, les facteurs externes peuvent, qui ne sont pas forcément conduits, on va facilement mettre le blâme sur les autres. Et donc, si possible, de manière quotidienne, essayez de vous souvenir de cette strophe de Shantideva. Tous les bonheurs du monde viennent du fait de souhaiter le bonheur pour les autres. Toutes les souffrances du monde viennent du fait de ne souhaiter le bonheur que pour soi-même. Qu'y a-t-il de besoin de dire plus? Regardez le Bouddha. Les Bouddhas qui n'ont fait que aider les autres. Regardez les êtres puérils qui ne font que se chérir eux-mêmes tout le temps. C'est comme ça qu'il a conclu. Chérir les autres, c'est la source du bonheur. Se chérir que soi-même, c'est la source du bonheur, de la souffrance, pardon. Et donc, regardez les êtres ordinaires et les Bouddhas. Pourquoi quelqu'un est devenu un Bouddha? Pourquoi les êtres restent des êtres puérils? Parce que, à cause du fait que les êtres ordinaires ont l'égocentrisme. Qui est le plus heureux? Le Bouddha est le plus heureux ou les êtres ordinaires? Pourquoi les Bouddhas? Bien sûr, les Bouddhas sont plus heureux. Sont plus heureux. Bien sûr, tout le monde veut devenir un Bouddha, mais comment est-ce qu'ils sont devenus des Bouddhas? En développant le chérissement des autres. Et alors que l'attitude autocentrée, on a été dans cette attitude depuis toujours, et quel bienfait avons-nous accompli jusqu'à maintenant? Rien. Et donc c'est pourquoi l'attitude égocentrique ne nous apporte rien de bon. C'est de ça qu'il faut avoir conscience. C'est pour moi, par exemple, personnellement, c'est tellement utile dans certaines périodes, parce que cette situation, à cause de cette situation, etc. Les situations, elles sont là. De toute façon, ça c'est sûr. Mais le problème, si quelqu'un me claque, par exemple, peut-être que je vais avoir de la souffrance là. Mais l'attitude mentale, mais l'agitation mentale, s'il y a une claque de ma mère qui est comme ça, je vais dire, oh, c'est un geste très affectueux. Si un voisin me fait ça, elle va dire, comment est-ce que tu peux oser me toucher? Et là, si c'est ma mère, je me dis, ah, mais ma mère, elle me donne de l'amour et de l'affection. Et donc, c'est comment l'irritation, l'insatisfaction, etc., c'est associé avec ce son de claquement des mains. Les facteurs extérieurs sont là. Ne dites pas qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a que les facteurs intérieurs. Et il y a les facteurs extérieurs. On doit connaître la réalité. Si on reconnaît la réalité, à ce moment-là, à partir de cela, on peut gâter. On peut parcourir, on peut progresser. Mais donc, sinon, on est dans l'illusion. Si on dit que tout va bien à l'extérieur. Et donc, une fois, j'étais avec quelqu'un. À un point, il était un peu proche de moi. Et il avait juste l'illusion. Oh, si tout le monde est cool. Et donc, il n'y a personne qui soit mauvais. Tout le monde est cool. Tout le monde est gentil. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu
Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te gêne et tout ça? Il a dit non, l'univers. Non, je pratique Tonglen et tout le monde est cool, je suis, et tout le monde est super. Et donc, les bénéfices ne sont pas stables. Et il faut savoir que ce qui est mauvais, ce qui est bon, etc. Et donc, voyez comment vous pouvez aider les autres à les transformer s'ils ne sont pas bons. Il est très important de réfléchir à ce point que, d'une manière ou d'une autre, toutes les souffrances contenues dans ce monde viennent du fait d'être égocentrique. Et que les bonheurs que nous pouvons venir, c'est grâce au fait de chérir les autres. Et ça, il faut vraiment garder la conviction dans cela. Et non, maintenant, on va comparer deux choses. Les Bouddhas et les êtres ordinaires. Ça ne veut pas dire que les Bouddhas sont nés de manière spéciale. Non, c'était des êtres qui étaient aussi ordinaires que nous il y a longtemps. Et grâce à des efforts, en se débarrassant de l'attitude égocentrique et en développant l'altruisme, ils sont devenus des Bouddhas. Alors que nous, les êtres ordinaires, on ne fait que s'en tenir à cet égocentrisme et on ne veut pas du tout développer l'altruisme. Et on reste des êtres ordinaires. Et la souffrance, et la maladie, et la mort, perpétuellement, ça s'entretient comme ça, encore de manière récurrente. C'est interminable. Donc avec cette connaissance de cela, le numéro 6, l'échange véritable entre soi-même et autrui, ce qu'on fait dans notre méditation. On devrait faire un engagement extrêmement puissant, puisque je veux le bonheur, je ne veux pas la souffrance. Et donc, 2 agendas dans notre existence. Soyez bon envers vous-même. Et donc, donnez-vous autant de bonheur que vous le pouvez et éliminez toutes les souffrances que vous voulez éliminer. Comment? De la façon d'être intelligemment bon envers soi-même. Et donc, l'attitude orientée vers les autres, c'est celle qui donne tous les bonheurs, et l'attitude égocentrique, c'est celle qui donne tous les malheurs, toutes les souffrances. Et donc, essayez d'avoir une conviction, un engagement extrêmement stable, extrêmement ferme. Et donc, si vous gardez cet engagement comme cela, à ce moment-là, qu'est-ce qui va devenir? C'est que sur le temps, vous allez atteindre un niveau où toutes les tragédies que vous rencontrez, la colère, vous n'allez pas blâmer les autres. Votre colère ne se dirigera pas vers les autres. La colère ira vers l'intérieur, vers l'égocentrisme, l'attitude égocentrique, pas sur le jeu, pas contre vous-même. Si ça va contre vous-même, là, ce serait un désastre. Oh là, vous direz, oh, je suis un cas désespéré, je n'arrive à rien. Et là, ce serait la pire des erreurs. Et non, même si vous n'avez pas d'argent, personne ne peut vous rendre, vous tromper, etc. Même si vous avez la plus grande éducation, mais que vous dites, moi je suis une personne désespérée, un cas désespéré, c'est la pire des erreurs. Ne laissez jamais libre cours à cette attitude de vous en vouloir. Soyez bon envers vous-même, et une fois que vous le faites, si vous allez voir le problème, vous allez essayer de voir les causes au milieu de vous allez voir les souffrances qui adviennent de causes. Identifier les causes et abandonner les causes. C'est si important. Donc le numéro 6, faites cet engagement très ferme. Donc c'est pour cela que du mieux que je peux, je me débarrasserai de cette attitude égocentrique. Ça ne fait que me blesser. Je chérirai les autres, je développerai cet amour, affection vers les autres, et donc je serai bon envers moi-même en me débarrassant de l'égocentrisme et en embrassant cette attitude altruiste. Donc le numéro 6. Ensuite, le 7. Le souvenir spécial de la bonté des autres. Donc jusqu'à ce point-là, c'était quelque chose. Et donc si je le partage avec de nombreuses personnes, la plupart diront oui, en effet ça fait sens. Et si vous dites le numéro 7,
Il y a le souvenir spécial de la bonté des autres. Pourquoi spécial? Parce que la plupart des êtres ordinaires ne peuvent pas digérer ou entendre cela, ne peuvent pas l'accepter. Vous comprenez? Et donc bodhicitta, c'est quoi bodhicitta? Comment est-ce que vous le comprenez? C'est quoi la définition? Qu'est-ce que ça veut dire la bodhicitta? C'est ouais, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? To become a Buddha in order to help people to attain Buddhahood. Très bien. Donc c'est bon. Haute de gauche. Je vais devenir Bouddha. C'est pas simplement devenir Bouddha, c'est vouloir avoir l'intention d'être un Bouddha pour tous les êtres. C'est pas bien sûr de vouloir devenir éveillé pour tous les êtres, sauf quelques personnes, etc. Et donc parfois, combien de personnes à qui ça advient, sauf pour cette personne, sauf pour mon voisin, sauf pour ma mère. Ma mère surprotectrice. Et donc ça, ce n'est pas autorisé. Certaines personnes vont dire terroristes. Sauf pour eux. Il y en a qui vont dire ça. Ils ne peuvent pas être aidés. Ils ne méritent pas la compassion. Il y en a qui vont dire ça. Que les terroristes ne méritent pas la compassion. On va dire sauf eux. Ce n'est pas autorisé. Le moment où vous dites sauf pour cette personne ou ce groupe, etc., ça ne deviendra jamais bodhicitta. Et donc pour obtenir le niveau de bodhicitta sans bodhicitta, l'éveil n'est pas possible. N'est-ce pas? Si vous voulez vraiment atteindre l'éveil, qu'est-ce que vous devez faire? Avoir bodhicitta. Si vous voulez bodhicitta, vous devriez avoir ce sentiment d'amour et d'affection vis-à-vis de tous les êtres, soit les proches, les personnes neutres ou les ennemis, toute personne sans exception. C'est ce que la plupart des êtres ordinaires ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas l'entendre. Parce que cela est connu comme le souvenir spécial de la bonté des êtres. Et Bodhisattva Shantideva dit, il dit que c'est un enseignement confidentiel ou secret. Pourquoi confidentiel ou secret? Parce que c'est un enseignement que beaucoup de gens ne peuvent pas digérer, ne peuvent pas. Les gens pourraient avoir du recul et même n'être pas contents vis-à-vis de ça. Et pourtant, c'est un enseignement très profond. Et donc cet enseignement du souvenir spécial de la bonté d'autrui. Et donc de la façon dont nous nous comportons. Donc, par rapport aux trois catégories, l'affection vis-à-vis de tous les êtres peuvent être catégorisés en... comment peut-on donner de l'amour et de l'affection vis-à-vis de tout le monde? Ici, par exemple, 30 personnes, ça va à peu près. Je peux identifier les 30. Et dès l'instant où vous allez dehors, combien d'insectes il y a? Tellement, il y a des milliards de milliards. Comment je pourrais les identifier, chacun d'entre eux? Comment pourrais-je développer de l'amour vis-à-vis de ces êtres que je ne connais même pas, que je n'ai même pas identifié? Comment je pourrais identifier tous les êtres? C'est une question. Et pour cela, bien que nous ne soyons pas capables d'identifier chacun des êtres, et afin de leur donner de l'amour, de l'affection, malgré tout, il y a une méthode par laquelle on peut le faire. Tous les êtres qui sont dans l'univers peuvent être regroupés dans 3 catégories. Ceux qu'on identifie comme étant gentils, sympas, les proches. Les personnes qui sont plutôt neutres,
qui ne nous ont ni blessés, ni aidés, et les personnes qui nous ont vraiment blessés. N'est-ce pas? Les proches, les personnes qui nous ont bénéficié, ceux qui sont plutôt neutres, ni blessés, ni aidés, et ceux qui nous ont blessés. Est-ce que vous pouvez trouver une seule et même personne, une seule personne qui puisse ne pas tomber dans l'une de ces trois catégories? Est-ce qu'il est possible de trouver une personne qui ne tombe pas dans l'une de ces catégories? Quelqu'un? Non? Non. Ça veut dire que chaque être conscient a été nécessairement dans une ou l'autre des catégories. Maintenant, ceux qui vous aiment vraiment, ceux qui vous détestent, ceux qui vous ne connaissent même pas, qui ne vous aiment ni ne vous détestent, ceux qui vous aiment, dans ces trois catégories, les gens au sens large, et ils se sentent proches spontanément, ils vont se sentir proches de laquelle des catégories? La première. La première. Alors, ça veut dire qu'on ne devrait pas même s'efforcer à cela, puisque c'est facile. Ensuite, la deuxième, votre amour et votre affection. Et pour les personnes difficiles, impossible, pas possible. Maintenant, cette pratique, le souvenir spécial de la bonté des êtres, c'est particulièrement réfléchir sur la bonté des êtres neutres et des ennemis. Et si vous pouvez le faire, si vous êtes à ce moment-là, votre amour, vous sentirez proche de tout le monde, sans exception. Vous êtes d'accord? Et donc, les êtres neutres. Au fait, combien d'entre vous vous sentez proche des êtres neutres? Combien pour les êtres neutres? Parfois. Par rapport aux personnes difficiles? Caractérielles? No way. Il faudrait être fou pour ça. Dites-moi. Est-ce que c'est votre expérience ou c'est juste la théorie? La fabrication mentale. Que vous ne voulez pas vraiment vous sentir proche de vos ennemis. C'est votre expérience? Combien d'entre vous? Je ne me sens pas vraiment affectueux vis-à-vis des personnes qui sont hostiles vis-à-vis de moi. Qui a cette attitude? Tout le monde. Pourquoi votre esprit ne va pas spontanément se diriger vers cette... Pourquoi? C'est facile. Parce qu'à cause de la colère. Pourquoi la colère? Qui d'autre? Je ne vois pas Nico. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Because they don't love us. Oui. Ils ne nous aiment pas. Comment vous savez qu'ils ne nous aiment pas? Qui? Comment est-ce que vous savez que vos ennemis ne vous aiment pas? Parce qu'ils nous blessent, ils nous nuisent. Ce que vous voulez être blessé ou vous voulez de l'amour? Vous voulez de l'amour, ne vous donne pas de l'amour, il vous blesse. Et ça, vous ne le voulez pas. Donc c'est très important. Vous n'aimez pas ces personnes, votre esprit ne va pas se diriger spontanément vers eux. Vers elles. Imaginez. Donc, certains d'entre vous aiment vos enfants, tellement vos enfants, vos parents, votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme. Vraiment, authentiquement. Et non, vous ne voudriez pas. Imaginons, vous ne les voyez pas pendant 2 ans, et maintenant vous les rencontrez. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Vous ne pouvez pas imaginer de ne pas les... Vous êtes très heureux. Et donc, vous pouvez voir ces vidéos.
comme les American Soldiers, les soldats américains qui vont à la guerre pour 1 an, 2 ans, et quand ils reviennent à la maison, et donc ils vont dans la famille, quelle est la réaction des enfants? C'est tellement intense, de l'amour et de l'affection, c'est tellement intense, ces enfants, ils pleurent de joie. Imaginez, vous êtes l'enfant. Et votre père, il revient de la guerre, il pourrait mourir, et il y a toutes ces angoisses et tout ça, et après 1 an, et un jour, vous le rencontrez, quelle est votre réaction? L'amour et l'affection. Ok, mon père, reste, vous allez faire attention, reste là, je vais méditer sur l'amour et l'affection. Non, vous n'avez pas besoin de méditer, ça vient automatiquement. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, quelle est votre réaction? C'est automatique ou vous avez besoin de vous préparer pour ça? C'est automatique. Pourquoi votre esprit va automatiquement se diriger vers votre père, votre mère, votre enfant? Pourquoi? 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 Parce que vous savez que cette personne est la personne qui vous a tellement donné d'affection, de bienfaits. Quand vous vous sentiez mal, elle venait vous consoler. Quand vous aviez faim, vous venez avec de la nourriture. Vous aviez froid. Et donc, il venait avec des couvertures, etc. Et donc, c'est depuis tellement longtemps que dès que vous voyez cette personne, automatiquement, votre esprit va vers cette personne. C'est l'amour inconditionnel. Vous comprenez? L'amour inconditionnel. Donc, il y a une question. Et donc, pour savoir si c'est conditionné ou pas. Et donc, on pourrait se dire, oui, mais comme il me donne de l'affection, c'est pour ça que je lui donne de l'affection. Donc ça, c'est une question qui va poser cette question, qui devait me rappeler une question? Qui va me rappeler la question? Qui va me rappeler la question? Qui a posé cette question pendant le groupe de discussion par rapport à l'amour inconditionnel? Ah, Alex, tu étais censé me le rappeler. Donc, c'est comment l'esprit va. Et maintenant, cette étape est très importante. Si vous avez du succès, votre bodhisattva est garanti. Le bodhisattva est garanti. Si vous réussissez à ce stade. Donc, c'est le plus important. Plus la personne est difficile, plus elle vous développe, plus elle vous nuit, et plus vous allez l'aimer. Et là, ça c'est très difficile. Parce que, quel est le mécanisme de l'amour et de l'affection? Comment l'amour et l'affection grandissent? Ils grandissent à travers de votre sentiment, du bénéfice que vous recevez de l'autre partie. Plus vous recevez de bienfaits de l'autre personne, plus votre esprit va se diriger vers l'autre. Plus vous voyez cette personne vous aide de manière inconditionnelle, plus votre esprit va aller de manière inconditionnelle vers cette personne. Vous comprenez? C'est le mécanisme. Par exemple, Albert Einstein, il a dit des théories. Si vous connaissez E égale MC2, vous connaissez tout. Si vous comprenez de la même façon, si vous comprenez la façon dont l'amour et l'affection fonctionnent, quel est leur mécanisme. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, qui peut me dire comment l'amour et l'affection grandissent? Comment est-ce que ça grandit? Quel est le mécanisme du développement de l'amour et de l'affection? Rapidement, si vous comprenez cela, on peut aller plus vite. On peut aller plus loin, pardon. Quelqu'un? Levez vos mains. Qui? Alex. Plus vous recevez du bienfait. Et ce n'est pas... Il y a deux choses. Plus vous recevez du bienfait,
plus vous savez que vous recevez du bénéfice, du bienfait. Parfois, vous recevez beaucoup de bienfaits, mais vous ne le savez même pas. Et dans ce cas-là, votre esprit ne va pas se diriger spontanément vers l'autre. C'est quand vous le savez que vous recevez un maximum de bienfaits, à ce moment-là, votre esprit y va. Donc, ce sont deux points différents. Vous savez que cette personne vous est bénéfique, et à ce moment-là, votre esprit va directement. C'est le sentiment de proximité. En français, en anglais, c'est là, c'est semniewa en tibétain, la proximité, le sentiment de proximité. Votre esprit va se diriger proche, va être proximité. Et donc votre esprit va directement se sentir proche de l'autre personne. C'est le mécanisme. Et donc ce qu'on apprend, c'est que comment l'autre personne est tellement bonne envers vous et comment vos ennemis ont été encore meilleurs envers vous. C'est ce qu'on apprend. Si vous allez au travers de cette pratique, à ce moment-là, votre vie est tellement plus facile. Vous ne vous serez jamais en irrité. Parfois peut-être, un petit peu. Parce que vous n'avez pas l'expertise de cette pratique. Mais de le savoir et ensuite vous le pratiquez. Et le progrès adviendra de manière très rapide. Non, par exemple, les personnes neutres. Alors, qu'est-ce qu'on avait à manger? On avait du dal, du riz, des tomates. Et donc, une assiette que nous avons que manger. Qui a été fabriqué la nourriture? Qui a cuisiné? Qui a planté les lentilles, le riz? Personne. On a juste eu ça dans le riz, dans l'assiette. Juste une assiette de nourriture, de riz et de dalle. Vous pouvez voir que cette nourriture qui a été cuisinée ici, et les ingrédients ont dû être prêts. Les ingrédients ne sont pas venus comme ça de la cuisine, n'est-ce pas? Ils viennent des magasins. Et les magasins, cela ne pousse pas non plus dans les magasins. Et ça vient des usines, ça ne pousse pas dans les usines, ça pousse dans les champs. Depuis les champs jusqu'aux usines, jusqu'au magasin, jusqu'à la cuisine, et c'est comme ça qu'on l'a eu. Qui a porté cela? Depuis les champs, jusqu'à l'usine, jusqu'au magasin, et dans les véhicules, dans les camions. Et donc les camions sont faits de quoi? De métal. Le métal est extrait d'une mine de fer, par exemple. Dans la mine de fer. Et les mineurs, combien de mineurs ont été impliqués? De très nombreux. Et les mineurs, ils ont leurs propres enfants, leur famille, et leurs enfants. Et donc souvent, les enfants jouent dans le sable comme ça, ils n'ont même pas de babysitter. Et si c'était suffisamment riche pour avoir des babysitters, ils n'iraient pas travailler dans les mines. Et donc c'est vraiment un travail extrêmement difficile. Et non, par exemple, les camions. Ils sont sur la route. Et les routes, qui a fait les routes? Par les gens qui fabriquent les routes. Combien de millions de mains ont travaillé là? Et il a fallu que ces gens survivent, qu'ils mangent, qu'il y ait de la nourriture. De toutes ces millions de fermiers, juste une assiette de nourriture et le symbole de la bonté de milliards d'êtres. Dites-moi. Et donc, vous connaissez tous ces êtres? Est-ce que vous connaissez tous les gens qui ont été si bons envers vous, et Diana, et Aude? Et donc, ils sont venus vous voir? Non, vous les connaissez? Non.
Est-ce qu'ils ont été malfaisants envers vous? Non, ce sont les êtres neutres, les personnes neutres. Et non, et ces personnes neutres, grâce à eux, à elles, nous avons cette maison, cette nourriture, et les voitures, les trains que nous avons utilisés pour venir. Et donc, il y a tellement de millions d'êtres qui ont participé à tout cela. Qu'est-ce que c'est? Un stylo. Ce stylo, vous pensez que ce stylo existait il y a 1000 ans? 2000 ans? Non. Il y a 2000 ans, si quelqu'un, si ça savait exister, même si les rois n'avaient pas cela. Imaginez. Même les rois devaient utiliser des feuilles. Des feuilles. Qu'est-ce qui est mieux? Ah pardon, des plumes. Ils utilisaient des plumes. Des plumes. Et donc bien sûr que ce stylo écrit mieux qu'une plume. Donc il l'aurait mis dans un trésor, ce stylo. Et donc si vous aviez dû le faire pour vous-même, la pointe, c'est du métal. Si vous aviez dû le faire par vous-même, il aurait fallu aller dans la mine. Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc vous avez besoin de la machine pour faire. Combien ça coûterait d'avoir cette machine? Quelques milliers d'euros. Mais juste pour ce stylo, ça vous coûterait extrêmement cher de le faire par vous-même. Vous pouvez imaginer ça? Vous utilisez des stylos? Oui. Patrick, dis-moi combien ça coûte ton stylo? 1 euro. Pour 1 euro, tu peux avoir ce stylo. Et donc pour 1 euro, tu peux bénéficier de ce stylo. Si tu avais dû le faire, pour toi, ça t'aurait coûté des milliers de dollars, des milliards de dollars. Si tu avais dû le faire par toi-même, ça t'aurait coûté des milliards d'euros. Mais là, tu l'as pour 1 euro. Comment c'est possible que ça puisse être si peu cher? Pas d'idée? Parce qu'ils en font beaucoup. Parce que la quantité de production. La quantité, ça veut dire une production de masse. Parce qu'il y a la production de masse, cela devient extrêmement peu cher, extrêmement abordable. Qu'est-ce qu'on entend par production de masse? C'est-à-dire le même stylo a été répliqué par des millions. Si personne ne veut un stylo, s'il n'y avait que Patrick qui voulait ce stylo, et personne d'autre, vous pensez que les usines auraient fait fabriquer des millions de stylos? Non. Et donc, si Patrick avait dû vouloir un stylo et personne d'autre, il aurait dû investir. Et donc là, c'est tellement peu cher. Pourquoi? Parce que c'est la production de masse. Si la production de masse n'est pas possible, on ne peut pas profiter de l'usage de ce stylo, vous comprenez? Comment est-ce que ça advient, cette production de masse? Parce qu'il y a tellement de demandes de ce stylo. Qui demande ce stylo? Tous les gens au nombre, des millions de gens demandent le même stylo. Vous connaissez ces gens? Non. Est-ce qu'ils ont été nuisibles? Est-ce qu'ils ont été gentils? Non, ils sont neutres. Grâce à ces gens neutres, vous avez eu ce stylo très peu cher. Maintenant, ce ventilateur. C'est pas vous qui en profitez, c'est moi qui en profite. Et donc le microphone, le micro, tout le monde en profite. Et combien ça coûte? Peut-être 100 euros. Peut-être 100 euros. Mais si vous deviez le faire vous-même, il y a 1000 ans, ça aurait été totalement non existant. Les rois avaient toute la richesse de tout un royaume, mais ils n'avaient pas l'usage du stylo et le chauffage. Ils n'avaient pas de chauffage. Ils avaient la cheminée. La cheminée.
Cheminée. Ils avaient la cheminée. Oui, cheminée. Où était le feu? Même les rois n'avaient pas ce village. Maintenant, on a le chauffage central. C'est magnifique et c'est pas cher. C'est grâce à ce nombre incroyable d'êtres qui ont pris part à cela. C'est pour ça que c'est pas cher. Ce sont les êtres neutres. Et donc s'ils n'étaient pas impliqués dans cela, vous ne pourriez même pas vivre là, en Europe, en hiver. N'est-ce pas? Combien d'entre vous ont utilisé des transports publics? Le bus, le train, le métro, même juste avant de venir ici. Nico et Capucine m'ont emmené dans le train. Et donc dans le train, dites-moi. Les compartiments? Les compartiments? Oui, les compartiments. Les wagons? Si le métro... S'il n'y avait personne dans le métro, s'il y avait juste vous qui l'utilisiez, vous sentiriez en sécurité? Non? Pas d'expérience. Vous vous sentez en sécurité? N'importe qui peut venir vous tuer, vous voler. Donc quand il y a plein de gens dans le métro, vous êtes content? Vous n'êtes pas très content. Mais vous pensez de manière très prudente. Quand vous êtes avec beaucoup de gens, vous vous sentez en sécurité ou pas? Vous vous sentez en sécurité ou pas? Quand il y a beaucoup de gens, ne vous inquiétez pas. Faites attention à votre sac quand même. Mais sinon, personne ne va venir vous étrangler. Personne ne va venir vous tuer. Sauf si, bien sûr, vous vous battez. Mais sinon, il n'y a aucune garantie que si vous restez tranquille, si vous vous tenez à carreau, personne ne viendra. Pourquoi pas? Parce qu'en présence d'autres personnes, les gens n'osent pas faire cela. Et donc, les autres sont comme vos gardes du corps. Vous comprenez? Quand le train est vide, vous vous sentez tellement dans l'insécurité parce que tout le monde peut venir, n'importe qui peut venir, etc. Mais même si c'est bondé, même si le train est bondé, vous êtes plutôt confiant. Il n'y a pas de peur. Ok, pourquoi cette personne pourrait... On est trop nombreux pour que qui que ce soit fasse quelque chose de mal. Et ils sont comme vos gardes du corps qui vous donnent ce sens de sécurité ou d'assurance. C'est les gens autour de vous. N'est-ce pas? Vous connaissez ces gens? Vous ne les connaissez pas? Ces gens qui vous donnent la sécurité, ce sont les personnes qui sont neutres. Il y a les gens... ah oui, ce sont vos gardes du corps. Il y a des gens riches, des gens célèbres qui embauchent des gardes de sécurité. Et donc vous êtes dans le métro, vous ne les payez pas. Vous ne payez pas pour cela. Et en plus, ils sont super cool. Si vous voulez de l'intimité, ils vous laissent faire. Alors que pour les personnes riches, etc., les gens de la sécurité vous suivent jusqu'aux toilettes. Alors que pour vous, si vous voulez partir, pas de souci, vous laissez tranquille. Vous pouvez partir tranquille. Et les politiciens, les pélops célèbres, ils ont des bodyguards, des gardes du corps. Ils doivent les nourrir, les payer, etc. Vous n'avez pas besoin de les nourrir. Ils se nourrissent eux-mêmes. Et pourtant, ils font le même job que les gardes de sécurité. Ils font la même chose que les agents de sécurité. Si vous pensez à ça, vous dites, si vous avez toujours voyagé dans un train vide, ou un métro vide, et là, il y a beaucoup de peur tous les jours. Et si vous voulez prendre un garde du corps, vous devrez le payer, vous êtes d'accord? Et donc, pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas besoin de le payer. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des autres que vous ne connaissez pas, ce sont les êtres neutres. Et là, si vous pensez à ça, ils sont tellement bons à votre égard, vous devriez vous sentir reconnaissant pour ces gens, envers ces gens. Et donc, si vous pensez comme ça, tous les bénéfices que vous allez
Et c'est grâce à tous ces êtres neutres que nous ne connaissons pas. Et maintenant, avant d'aller voir les ennemis et comment les ennemis sont bons envers nous, une pensée qu'on doit savoir. On dirait deux personnes. Une personne qui est physiquement tellement forte et une personne qui physiquement est très faible. Qui peut aller dans la foule? Qui peut aller dans la foule? La personne extrêmement faible, imaginons cette personne, elle a un bras comme cassé, etc. Elle a le moindre contact avec les autres, elle va sentir la douleur. S'il n'y a que la personne forte qui peut aller. Pourquoi la personne faible? Non, parce qu'elle peut être très facilement blessée, affectée. Surtout une personne qui a un système immunitaire faible. Une personne qui a un système immunitaire extrêmement peu développé et elle peut être très rapidement sous l'influence des conditions extérieures. Elle peut tomber malade facilement. Et donc si vous n'avez pas confiance en la nature de Bouddha, en vous-même, c'est quoi la nature de Bouddha? C'est la graine de la perfection. Et donc, cette graine de la perfection, elle est au sein de chacun d'entre nous. La graine de la perfection est tellement pure. Elle a deux qualités. L'amour, elle a trois qualités. L'amour parfait, la connaissance parfaite et la puissance parfaite. La compassion parfaite. La puissance parfaite, c'est le fait de ne pas être sous le coup de tous les facteurs adverses. On est tellement puissant. Vous êtes parfaitement puissant. Cette nature de Bouddha à l'intérieur, elle est parfaitement forte, puissante. Mais combien d'entre nous sommes plutôt forts, qui sont parfaitement forts? Pas de maladie? Aucune maladie ne peut venir? On est tellement sujet à l'irritation, à la colère, à la maladie. Si nous n'avions pas ces problèmes, aucun besoin de pratiquer le dharma. N'oubliez pas. Un jour, Gellam Rimba, mon enseignant, quand j'avais 17-18 ans, je suis allé le rencontrer plus formellement. Quelque chose sur le bouddhisme, parce que j'étais juste à l'école. Non, pas formellement, pardon. Et donc, si vous n'aviez pas de problème, vous n'auriez aucun besoin de pratiquer le dharma. C'est là où le bouddhisme, l'enseignement du Bouddha, fait sens. Si vous n'avez pas de souffrance, si vous n'avez pas de problème, aucun intérêt de pratiquer le dharma. Chacun d'entre nous, pas nécessairement, mais donnez-moi un ou deux exemples de peur dans votre existence. La peur que vous avez maintenant. Une peur. Par exemple, la peur de tomber malade. La peur de quoi que ce soit. Qui veut partager, Nico? La peur d'être rejeté du monastère Nalanda. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Qui d'autre? La peur de tomber extrêmement malade. Qui d'autre? Qui d'autre? Une peur, n'importe laquelle. Qui? Anne-Sophie? Ah, pardon. Marie? J'ai peur de ne pas bien comprendre tout ce que vous nous apprenez.
afraid not to understand very clearly what you teach to us. La peur que je ne pourrais pas comprendre ce que vous me dites. Qui d'autre? L'incertitude par rapport à l'avenir, très vrai. Si vous y pensez sérieusement, c'est l'une des pires des peurs. L'incertitude par rapport au futur. La peur de perdre l'un de nos enfants. Ses enfants, son enfant ou ses enfants. C'est une grosse peur. Cela m'appelle quand j'étais très jeune. J'avais 10 ans. J'avais perdu ma mère, j'avais 5 ans, et ensuite j'avais toujours mon père. Et mon père, le jour, la journée, il s'asseyait contre le mur et il commençait à s'assoupir. Là, j'avais peur de perdre mon père. J'allais juste voir s'il respirait. Et elles ont tellement de peur. La peur de l'imprédictibilité de l'avenir. Toutes ces sources de peur. Si vous avez cette nature de Bouddha, finalement vous l'avez au fond. Oui, on verra. Vous avez cette nature de Bouddha à l'intérieur. Pensez-vous que toutes ces peurs, est-ce que la peur de perdre ses enfants, de l'incertitude de l'avenir, de devenir malade, de ne pas comprendre ce qui était enseigné. Qui d'autre qui avait dit quoi? La peur d'être rejeté des monastères, d'être expulsé. Vous pensez que ces peurs sont... que le Bouddha a ces peurs? Non. N'oubliez pas cela. Le Bouddha n'a pas ces peurs. Maintenant, imaginez. Le Bouddha est libre de ses peurs à cause de son corps ou à cause de son esprit. Son esprit est si pur. La pureté de l'esprit du Bouddha qui le fait rendre libre de toutes ses peurs et notre esprit. Dites-moi. Ça, c'est de l'eau que j'ai pris de la Seine. Ça, c'est de l'eau que j'ai pris du mont Kailash. Ça vient de la Seine. Ça vient du mont Kailash. Dites-moi. Cette eau de la Seine, est-ce qu'on peut la boire directement? Est-ce qu'elle est potable? Non, il faut qu'elle passe dans tout ce processus technologique de purification, d'assainissement. Et donc il y a les filtrations, et puis on enlève toutes les souillures. Et maintenant, cette eau de la Seine, elle est potable? Oui. Et laquelle des deux est propre? Les plus propres, les deux. Vous comprenez? Cette eau de la Seine, elle vient d'où? Elle vient de l'extérieur? Ou elle vient de la Seine? Elle vient de la Seine elle-même. Donc la vérité. Donc d'abord, on prend directement dans la Seine. Ensuite, vous enlevez les déchets extérieurs. L'eau redevient très propre. Et puis, on avait parlé du charbon. Le charbon noir. On va enlever la couleur noire du charbon. Qu'est-ce qu'il advient? Le charbon disparaît. Pourquoi? Pourquoi, si on enlève les souillures, l'eau ne disparaît pas? Pourquoi l'eau ne disparaît pas quand au contraire de cela, elle devient très propre? Virginie? Non, ne répondez pas avec la philosophie. Parce que les souillures, les déchets, les détritus, mais l'eau impure, tu dois répondre. Je ne vois pas Nico. Qui d'autre?
Because the dirt of the water has been attracted by the charcoal? No, charcoal is different than the water. Ce sont deux choses différentes, n'est-ce pas? Yes, Patrick. Patrick? Ah, to be dirty is not the nature of water. Very good. N'est-ce pas? Très bon. The water, why when you Pourquoi, quand on enlève la saleté de l'eau, l'eau elle redevient propre? purity is inside the Parce que la pureté est là, à l'intérieur de l'eau. It's not visible. Elle n'est pas visible à cause de la saleté temporaire. Une fois qu'on enlève la saleté, l'eau redevient propre. My point is, now tell me, De la même façon, the same water, maintenant l'eau de la Seine. the same river water, right? And Et l'eau, what is the difference between the true nature of quelle est la différence entre la véritable nature de ces deux types d'eau? C'est pareil. Là, au niveau de la nature de l'eau, c'est pareil. Notre esprit, donc l'esprit du Bouddha, c'est de l'eau pure, et notre esprit, c'est comme l'eau de la Seine. right? But the true nature is Mais la véritable nature est true nature of the Buddha. de l'esprit du Bouddha et de notre esprit, il n'y a aucune différence. La pureté est à l'intérieur de nous. Et donc les saletés mentales, les souillures mentales sont temporaires, on les enlève et la pureté réapparaît. Apparaît. Donc ça veut dire qu'on enlève les souillures mentales, ça devient l'esprit d'un Bouddha. Et là, toutes les peurs sont dissoutes. Et donc, par exemple, la peur de Tien, l'incertitude par rapport à l'avenir, c'est une peur très très grande. Même les gens qui sont insensibles ont conscience de cela aussi. Et donc parce qu'ils font des plans, ils font des plans, des stratégies, et donc ils se disent tout est garanti, etc. Et donc en fait c'est parce que les personnes sensées se disent ils essaient d'être prévoyants. Et donc la véritable nature de l'esprit de Bouddha, est-ce qu'elle est comme vous? La pure nature de l'esprit, est-ce qu'elle est à l'intérieur de vous? Si elle est à l'intérieur de vous, pourquoi n'expérimentez pas vous l'intrépidité de Bouddha? Virginie? On ne le voit pas, en effet, parce que la nature pure n'est pas visible. Elle est recouverte par les souillures mentales. N'est-ce pas? Maintenant, Virginia a dit ça. Maintenant, on va répéter ça. Pourquoi l'éveil dans notre esprit n'est pas visible? Parce que c'est recouvert par les souillures mentales. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Parce que c'est recouvert par les souillures mentales. L'or, quand on extrait l'or de la mine d'or, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'or mélangé à sa gangue, mélangé au sol, mélangé à la terre, etc. Est-ce que vous pensez qu'il va briller quand il est mélangé à la gangue? Non, il ne va pas briller. Les êtres ordinaires comme nous, on pense que c'est du minerai, tout simplement, de la terre. Mais l'expert de l'or, l'orfèvre, saura qu'il y a l'or. Comment il va prouver qu'il y a de l'or là? En enlevant la saleté, en enlevant la gangue. Et donc portion par portion. Et ensuite l'or à l'intérieur va devenir de plus en plus brillant. Tout est déjà là. Pourquoi n'est pas visible? Parce que c'est à cause de la gangue. Pourquoi la nature de Bouddha n'est pas présente, n'est pas manifeste, n'est pas visible? Parce qu'elle est associée aux souillures mentales. Maintenant, la prochaine question. C'est quoi les souillures mentales? Quel type de souillure mentale recouvre la nature de Bouddha? Le matin, on fait la pratique. On prend la motivation. Et il y a 3 points.
Ah, vous savez, ouais. Okay, 3 points. Non, 3 points, pourquoi très bien. Le troisième, c'était quoi? C'était quoi le troisième? C'était le but de la pratique. Pour activer cette nature de Bouddha, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Oui. Et donc pourquoi elle n'est pas activée maintenant? Parce qu'elle est obscurcie par les souliers mondains. Quels sont les types? Il y en a 2. Quels sont les 2? Le grossier et le subtil. Le grossier, c'est le voile floctif, le voile afflictif. Et il y en a combien de types? 3, 2, 4. 3. Fritz, c'est là, oui, 3. Et lequel c'est quoi? À part Fritz, qui d'autre? Quels sont les 3? Les 3 le voile afflictif, il y a 3 aspects. Il y a 3 aspects. Il y en a 3 types, c'est quoi? Yes, Eric. Le karma contaminé, les afflictions et les graines actives. Très bien, merci Eric. Et donc tu nous as sauvés. Sinon, on aurait eu un problème. 3. Ces 3 tournent autour de l'ignorance qui saisit un soi, n'est-ce pas? C'est l'ignorance qui saisit un soi. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est très important. Et vous allez le comprendre maintenant. Quand vous partirez de cet endroit, vous pourriez l'oublier. Ce n'est pas grave. Je vais l'expliquer maintenant. Et quand on aura oublié, après la retraite, vous allez l'oublier. Mais si vous l'écoutez une fois prochaine, ça deviendra très clair. Okay. How many of you? I know that. Okay. By the way, how many of you really don't like? Combien d'entre vous détestent les croissants? 3. C'est bizarre, les Français qui n'aiment pas les croissants. Donc il y en a 3. Combien d'entre vous pourraient être dingues pour les croissants? Vous aimez les croissants? Catherine, je le sais. Donc, qui aime les croissants? Levez-vous main. Pour qui c'est plutôt neutre? Pour qui c'est plutôt neutre? J'avais l'impression que les Français étaient complètement dingues par rapport aux croissants. Et c'est l'impression donnée par Catherine. En fait, c'est elle qui est dingue pour les croissants. Donc, il y a 3 catégories. Les gens qui ont peur de croissants parce qu'il y a un peu d'huile ou du beurre, du beurre. Et il y a des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, du cholestérol. Et donc ils sont effrayés par les croissants. Catherine, elle au contraire, elle adore, elle est folle des croissants. Et nous, beaucoup, on est plutôt neutres. 3 catégories. Imaginez, n'oubliez pas ça. On va dormir et chacun d'entre nous aurait fait le même rêve. Votre mère arrive avec des croissants. Votre mère apporte des croissants pour votre anniversaire. Et ce serait un rêve commun pour tout le monde. Qui a dit qu'il n'aimait pas les croissants? Patrick, Marie et Katia. Qu'est-ce que vous avez, quel est le rêve? Des croissants. Vous rêvez de croissants. C'est un rêve commun à tous. Et donc ces croissants, ce rêve de croissant, qui l'a créé? Qui a créé ce rêve de croissant? Votre propre esprit, n'est-ce pas? Vous rêvez. Donc c'est votre propre esprit. Et donc
Donc, combien d'entre vous disent je vais rêver de croissant ce soir? Mais comment ce rêve arrive? Pas par choix. Pas par choix, vous êtes d'accord, c'est très important. C'est le fait de ne pas avoir de choix. Mais le rêve vient. Et quel est ce rêve? C'est trompeur? C'est un rêve trompeur? Ou c'est un vrai croissant qui arrive vers vous? Non, c'est trompeur. Il n'y a pas de vrai croissant. Il apparaît comme si c'était un vrai croissant. C'est l'ignorance. Dites-moi, on a tous le même rêve. Combien ont cette ignorance qui croit de voir tout le croissant? Tout le monde. Combien d'entre nous voient le croissant comme étant un vrai croissant pendant son rêve? Combien d'entre nous n'ont pas cette ignorance? On a tous cette ignorance. Maintenant, l'ignorance qui saisit un soi, c'est ce qui crée le croissant pour nous. Et maintenant, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous réagissez tous de la même façon ou de manière différente? On réagit de manière différente. L'ignorance crée la même chose, mais on réagit différemment. N'est-ce pas? Combien de réactions? Quel type de réaction? Il y en a un qui a peur du croissant. Il y en a un qui va vers le croissant. Et il y en a un, c'est plutôt neutre, n'est-ce pas? 3 types de réactions adviennent. Pourquoi pourquoi y a-t-il quelqu'un qui fuit le croissant alors qu'un autre court après? Pourquoi? Dites-moi. Non, juste parce que. Dites-moi. Parce que. Parce que vous n'aimez pas ça. Un autre aime les croissants. Je n'aime pas ça. J'aime ça. Vous comprenez? Qui? Qui? Elle aime, il aime, j'aime. Qui? Dans le rêve, vous allez vers le croissant parce que quelqu'un aime ou parce que c'est vous qui aimez, parce que j'aime ça. C'est l'égocentrisme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Qui n'aime pas moi? Je n'aime pas ça. L'attitude égocentrique, n'est-ce pas? C'est extrêmement important. L'ignorance qui est saisie à soi engendre les mêmes perceptions erronées, les mêmes perceptions trompeuses. Et l'égocentrisme agit différemment. Vous comprenez? L'attitude égocentrique, pour certains, va vous faire fuir le croissant, pour d'autres, va vous faire courir après le croissant, pour d'autres, ça va plutôt être neutre. C'est si important parce que comment les émotions adviennent? Les émotions négatives, l'attachement, la colère, la jalousie, comment elles adviennent? C'est fondamentalement parce qu'au début, il y a cette apparence erronée, cette apparence trompeuse, cette perception trompeuse comme dans un rêve. Et dans le rêve, ensuite, il y a l'attitude égocentrique. Je veux cela, je ne veux pas cela. Vous comprenez? Non, comment l'attachement advient? C'est parce qu'il y a fondamentalement la saisie du soi. Et ensuite, il y a l'égocentrisme qui dit « je veux cela ». Les deux adviennent ensemble, la saisie du soi et la saisie égocentrique. Et là, cela engendre l'attachement. Et donc, c'est pourquoi la saisie du soi engendre un rêve déplaisant. Et à ce moment-là, je ne veux pas. C'est l'aversion. Et l'aversion vient à cause de la rencontre des deux, la saisie du soi et l'égocentrisme. Les émotions négatives adviennent à cause de toutes ces émotions négatives adviennent à cause des deux, la saisie du soi et l'égocentrisme ensemble. Et s'il n'y avait pas l'attitude égocentrique là, il se deviendrait plutôt neutre. Et il n'y aurait pas je veux ou je ne veux pas, même s'il y avait la saisie du soi. Ça ne viendrait pas. S'il n'y avait pas la saisie du soi, il y aurait juste l'attitude égocentrique. De la même façon, il n'y aurait pas d'émotion négative, puisqu'il n'y aurait pas de rêve.
So these two must Et donc les deux doivent venir ensemble pour générer les émotions négatives. C'est extrêmement important comme concept. Vous comprenez? now Maintenant, fear. la peur. All kinds of fears. For example, fear of Tout type de peur, telles que la prédictabilité de l'avenir, la peur de perdre ses enfants, la peur fear that I may not be que je ne pourrai pas apprendre ce que je devrais apprendre, etc. Toutes ces peurs. there should be two things. Il y a deux choses. Il y a la saisie du soi qui engendre le rêve, la perception onirique, et l'attitude égocentrique qui dit non, Fear that I may lose. j'ai peur, je veux que ce soit stable, je ne veux pas la quitter cette personne, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, etc. Et donc les deux ensemble, ça donne tous les types de peurs. Maintenant dites-moi, Buddha nature. la nature de Bouddha, l'or à l'intérieur, pourquoi l'or ne brille pas? Parce que à cause de la saleté. Buddha nature. La nature de Bouddha à l'intérieur, pourquoi elle ne brille pas à ce moment-là? Parce qu'à cause de ces souillures mentales. Quelles sont les souillures mentales? La saisie du soi et l'attitude égocentrique. What mental development stop the Et Buddha donc nature? maintenant, ces souillures empêchent la nature de Bouddha de se manifester à l'extérieur. C'est comme pourquoi la pureté ne vient pas à cause de la saleté adventice. When you remove the Cette saleté, une fois qu'elle est enlevée, la pureté se manifeste naturellement. Une fois qu'on enlève les souillures mentales, la nature de Bouddha devient automatiquement un Bouddha. why the Buddha nature is not coming out? Et pourquoi la nature de Bouddha ne se manifeste pas comme un Bouddha maintenant? À cause de Virginie. À cause des souillures mentales qui recouvrent cette nature de Bouddha. Maintenant, c'est extrêmement important. Maintenant, quelles sont les souillures mentales? Principalement les deux. La saisie du soi et l'égocentrisme. When these two things come together, Quand ces deux adviennent, other mental development toutes les autres afflictions adviennent, la jalousie, l'orgueil, la colère, etc. Et cela engendre les karmas contaminés et toutes les souffrances. Okay. So now tell me, Maintenant, dites-moi, how many of you, combien d'entre vous okay, how many of you find it so boring to eat? ont trouvé barbant de manger 3 repas par jour? Il faut faire la cuisine. Really boring. C'est embêtant de faire la cuisine. How many of you Combien find it d'entre vous? boring to take bath every day? Et combien d'entre vous trouvent ennuyeux de prendre un bain tous les jours? Et donc on perd du temps. Il faut prendre son bain, il faut manger. Et c'est tellement ennuyeux tout ça, de passer son temps cela. Et après la nourriture, il faut aller faire du shopping. Et puis on a besoin d'acheter des vêtements. Et en hiver, en été, les vêtements épais ça va pas. En hiver, les vêtements légers ça va pas. Hein, c'est tellement ennuyeux tout ça. The point is that why do we have Pourquoi est-ce qu'on a besoin very long clothes? de mettre des vêtements très épais l'hiver? Parce qu'il fait si froid. When you said Bruce's coat, you do not say that my body is weak. Vous avez dit parce qu'il fait froid, vous n'avez pas dit parce que mon corps est tellement faible qu'il ne veut pas supporter le froid. Vous avez dit parce qu'il fait froid. You, Mais vous, votre nature de Bouddha, s'il devait aller à l'intérieur, il n'y aurait pas besoin d'avoir des vêtements chauds. Vous n'avez pas besoin de nourriture. Pourquoi la nourriture? Parce que vous avez faim. Et vous n'aurez plus faim quand vous aurez l'éveil. if the Buddha nature comes out, Si la nature de Bouddha se manifeste, le futur n'est plus imprévisible. Le futur ne peut plus vous affecter. when the Buddha nature comes out, Si la nature se manifeste, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de perdre vos enfants, etc. Si votre Bouddha nature de Bouddha va à l'extérieur, vous n'avez plus besoin d'apprendre parce que vous savez tout. so therefore the Buddha nature, Et donc, la nature de Bouddha, fears are unnecessary. pourquoi Buddha nature, which on a cette nature de Bouddha à l'intérieur, et si elle se manifeste, il n'y a plus du tout besoin d'être dans les peurs. Qu'est-ce qui fait que les peurs sont là? À cause de l'ignorance qui saisit en soi et l'attitude égocentrée, n'est-ce pas?
Vous comprenez? You understand it? Vous comprenez cela? Okay. Now look, this Buddha nature, Cette nature de Bouddha, if it comes out, si elle va à l'extérieur, elle se manifeste. let's say a beggar, Un mendiant who lives in a very simple qui vit dans une hutte extrêmement simple, right? And tin roof, avec un toit extrêmement fin, etc., avec beaucoup de la chaleur ou du froid. Et en dessous, sous la terre, il y a un trésor, n'est-ce pas? as long as the Tant que le mendiant ne découvre pas le trésor qu'il y a en dessous de lui, il est un mendiant. Le jour où il découvre un trésor, un vrai trésor, des milliards de dollars, qui vaudrait des milliards de dollars, dès l'instant où il découvre, il n'est plus du tout un mendiant, n'est-ce pas? he can buy mansion. Il peut trouver une super maison, il peut acheter une maison et avoir des gens qui travaillent pour lui. But if he doesn't, Mais s'il ne découvre pas ce trésor, il reste un mendiant. the moment he discovers that Le jour où il découvre cela, ce n'est plus un mendiant. we are like this De beggar, la même façon, nous sommes comme son mendiant. Nous avons le trésor à l'intérieur. yet the treasure is not. Mais le trésor n'est pas découvert. You discover that Si vous le découvrez, vous n'êtes plus un mendiant, vous devenez un Bouddha. it's so. Vous comprenez, c'est si important. What makes us not? What Qu'est-ce makes this beggar not? Qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui empêche le mendiant de découvrir le trésor? Because of the Parce qu'à cause du sol, with the earth, the parce qu'il y a le sol, il y a la terre, il y a la terre qui est entre le trésor et le mendiant. nature. Pourquoi est-ce qu'on ne découvre pas la nature de Bouddha? Pas à cause des souillures mentales, des saletés mentales. What matter does? Lesquelles? Self-grasping. L'attitude égocentrique et la saisie d'un soi. So, if these two doesn't know this, Si ces deux souillures n'étaient pas là, then à ce moment-là, you worry vous n'auriez pas besoin de vous inquiéter par rapport à n'importe quoi, un peu de peur, plus rien. infinite. Et donc votre bonheur serait infini. One is happiness. Ce que vous voulez, c'est le bonheur. Vous auriez un bonheur infini. What you don't want is misery. Ce que vous ne voulez pas, c'est la misère, la souffrance. Vous n'auriez pas de misère. The nation is, but when C'est ça la nature de Bouddha. Mais on ne l'a pas découverte parce qu'elle est recouverte des souillures mentales. Quelle souillure mentale? La saisie de soi et la saisie égocentrique. okay, look. Now, L'attitude égocentrique. the treasure is hidden by these. Parce que le trésor est caché par le sol, le mendiant, He remains very poor. il reste très pauvre. Poor. Et parce qu'il reste très He pauvre, remains very poor. He has to think of two things. il doit penser à deux choses. Say, immediate hunger. Il y a comment dire, le froid immédiat, la faim immédiate, et puis ses enfants. His children. He has to think of giving Il doit penser aussi à éduquer ses enfants. long Il doit penser à des problèmes sur le long terme et à des problèmes urgents, temporaires. you're getting it. Vous comprenez? Okay, now, how many you have Maintenant, discovered the nation? combien d'entre vous avez découvert la nature de Bouddha? How many you have discovered the treasure? Combien ont révélé ce trésor? Right? Pas encore, n'est-ce pas? Now, because we have not yet. Parce qu'on n'a pas encore découvert le trésor, So therefore, we révélé le trésor, on est comme un because we mendiant. become like a beggar. Et parce qu'on est comme un mendiant, So on est tellement dépendant des autres. we become so. On est tellement dépendant des autres, You getting it? n'est-ce pas? Say, the moment the what in France? En France, en octobre, novembre, le froid arrive. Le froid. En novembre, November, right? And then we cannot keep the doors like et donc on ne pourrait pas garder la fenêtre comme ça, la porte comme ça, on ne pourrait pas les laisser ouvertes, il faudrait les laisser fermées et mettre le chauffage. we are dependent on On est dépendant du système de chauffage. Si vous allez dehors, vous avez une grosse doudoune, become like Eskimo. et vous êtes comme les Esquimaux, You want to look nice. et vous voulez être élégant, mais vous avez une grosse doudoune. You are dependent. Donc, You become hungry. et donc, dès que vous avez faim, Eat something. il faut aller manger quelque chose. And you easily become sick. Et vous êtes facilement malade, vous dépendez des médecins, docteurs, des remèdes, etc., les hôpitaux, etc. We see that we are so. Et donc, on voit qu'à cause de ces deux types de souillure mentale, on est tellement faible. We become. What do you mean
Qu'est-ce qu'on entend par faible? On dépend. On est tellement dépendant. Quand on est malade, on dépend des autres. N'est-ce pas? Qui nous rend si faibles? Les souillures mentales. Elles nous rendent seulement faibles. De quelle façon sommes-nous faibles? Et donc imaginons un jour comment la cuisine est faite ici au gaz ou à l'électricité? Au gaz. Gaz. Et donc le gaz, il n'y en a plus. Et puis il y a coupure d'électricité. Et la route, à cause d'un tremblement de terre, la route est bloquée. Et là, comment est-ce qu'on survivrait? On souffrirait de la faim, n'est-ce pas? On peut voir à quel point on est faible. Parce qu'on est devenu si faible. Dans le sens où nous sommes tellement dépendants des autres. On est dépendant pour des bénéfices immédiats, d'enlever la faim, d'éliminer le froid, la chaleur. On dépend de facteurs, d'autres facteurs pour des besoins immédiats et pour des besoins sur le long terme. Quels sont les besoins que vous avez? De quoi avez-vous besoin? Quels sont les besoins que vous avez? La nourriture. Puis, toi. Et puis, l'éducation, sécurité, dormir, le sommeil. Ça, c'est tout ça. Vous n'avez que des besoins à court terme. Et donc, à long terme, par exemple, pourquoi je suis là? Pourquoi sommes-nous là? Pour les vacances? Non. Il y a une autre raison. Pourquoi sommes-nous là? On a oublié ce besoin. Pour le bonheur, la paix. Pour avoir la paix, vous pouvez aller dans l'Himalaya. Et là, c'est un endroit très paisible. Donc, la paix est spirituelle. Gâté. Para gâté. Et puis, para samgate. Et puis, bodhi swaha. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, le besoin de l'éveil. Le besoin de l'éveil. Et donc, quels sont les besoins immédiats que vous avez? La nourriture, les vêtements, le confort, l'eau, etc. Et le besoin à long terme? Quel serait le besoin le plus final, le plus important? L'éveil. Le besoin final, c'est l'éveil. En bref, à cause de ces souillures mentales, bien que nous ayons l'éveil à l'intérieur, nous avons besoin de la nourriture. Pourquoi? Pour enlever la faim. On n'aurait pas de faim dans la nature de Bouddha. Dans la nature de Bouddha, on n'a pas faim. Et on n'aurait pas froid, on n'aurait pas la chaleur. Et donc, de la même façon, dans la nature de Bouddha, tout est là. Mais parce que ce n'est pas visible. Et à cause de cette attitude égocentrique, à cause de la saisie et l'attitude égocentrique, on est tellement dépendant parce que cette nature de Bouddha n'est pas manifeste. Et donc on est dépendant pour les besoins immédiats et les besoins sur le long terme. C'est si important, les besoins immédiats et les besoins sur le long terme. Et donc les besoins immédiats. Quels sont les besoins immédiats? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les besoins immédiats, l'eau. De l'eau propre ou de l'eau de la Seine? De l'eau propre. Combien d'entre vous ont eu de l'eau pure de Mont Kailash? Personne. Mais d'où vient l'eau pure que nous buvons potable? Est-ce que cela vient de... Ce sont des gens neutres qui nous permettent d'obtenir de l'eau. Et nos besoins immédiats ont été donnés par les êtres neutres. Tous nos besoins immédiats ont été réglés par les personnes
neutre. Les transports, Transportation. n'est-ce pas? For example, in the Paris, Par exemple, à Paris, in the Paris, if there's no red light, s'il n'y a pas de feu rouge, if there's no red light, s'il n'y a plus de feu de signalisation, et là, le trafic, who made us et make sure that we don't get trapped in the traffic? qui a fait que nous ne soyons pas? Qui a fait? Est-ce que vous connaissez les gens qui régulent la circulation, etc., et donc, qui construisent les feux de signalisation, etc.? Et donc, ça veut dire que tout cela est issu des personnes neutres. Okay. So who made us weak? Qui nous a rendus faibles et qui nous rend dépendants de ces besoins immédiats, c'est l'attitude égocentrique. On est tellement dépendant des personnes neutres pour nos besoins neutres immédiats, c'est que et notre attitude égocentrique nous repousse quand on est dans le métro, dans le train, on dit il y a trop de monde, c'est chiant. Ah, c'est chiant, ce serait bien s'il y en avait moins. Who's saying that? Qui dit ça? L'attitude égocentrique dit ça. À cause de ces gens, vous vous sentez en sécurité, mais vous prenez ça pour un acquis et vous oubliez totalement qu'il vous permet d'être en sécurité et vous vous éloignez d'eux à cause de votre attitude égocentrique. Et donc cela vous rend tellement faible To depend on the de immediate. dépendre de vos besoins immédiats. Et pourtant, vos besoins immédiats sont apportés par les personnes neutres, pas par l'attitude égocentrique. L'attitude égocentrique ne vous satisfait aucun de vos besoins immédiats. Au contraire. So self-attitude is Donc, l'attitude égocentrique est tellement vicieuse. Elle vous rend déjà extrêmement faible et indépendant de vos besoins immédiats et qui assure vos besoins les plus immédiats, les autres, alors que votre attitude égocentrique vous éloigne d'eux. Et donc c'est pourquoi l'attitude égocentrique est tellement vicieuse. comes to the facade, especially this Elle pense qu'elle vous fait croire, qu'elle vous aide, elle vous soutient, etc. Mais en fait, elle ne fait que vous détruire. Et si vous pensez comme ça, vous devrez vous sentir tellement en colère contre cette attitude égocentrique. we become so weak. On se sent tellement faible, on est tellement faible, et on est tellement dépendant des autres, des besoins immédiats. But the news would be. A news Et les besoins immédiats sont assurés par ces êtres ordinaires. Et nous nous éloignons d'eux à cause de ces égocentriques. Donc la bonté des êtres neutres, grâce à eux, nous obtenons tout ce qu'il faut en termes de besoins immédiats. if you think like this, Et donc cela est dû à ces personnes neutres. On devrait être vraiment reconnaissant vis-à-vis de ces personnes neutres. Et donc quand vous sentez que ces personnes neutres sont extrêmement bonnes envers vous, vous vous sentirez bénéficier de ces personnes. you feel that Et quand c'est le cas, what à ce moment-là, qu'est-ce qui va devenir de votre esprit? happens to your mind? Qu'est-ce qui va... When you feel that Quand vous sentez que vous recevez un grand bienfait de ces personnes-là, votre esprit va flows, se diriger très proche d'eux. your mind flows, Votre esprit va se diriger, va se rapprocher d'eux. your mind feels Ça veut dire que vous vous sentez proche de ces êtres neutres. Vous vous sentez tellement affectueux et aimant vis-à-vis de ces êtres. C'est tellement pratique comme message, c'est très très pratique. now you're feeling so affection towards Maintenant, near and dear ones. on a fait pour les proches, pour les neutres. N'est-ce pas? Okay, now when you go Maintenant, out, when you see quand on va aller à l'extérieur, on va voir des gens neutres, on va être super content. N'est-ce pas? Oui, oui. okay. Say, okay. Okay, say. Number is left. Donc personne n'est parti? Enemies. Pardon. Il ne reste personne? Les êtres, les ennemis. What is there? How to see them? Et comment voir les ennemis comme des Enemies as proches? Quelqu'un. how to think of the Comment penser à la bonté des ennemis? This is very important. Ça, c'est très important. Okay, let's say that what is your lasting Quel est votre but à long terme? huh? L'éveil. Long-term goal. Ça, c'est votre but à long terme. Who gives you the long-term Qui vous donne le but à long terme? Qui vous permet de l'atteindre? Qui vous permet d'atteindre? goal?
do we have the long-term goal now? Est-ce qu'on a obtenu ce but à long terme maintenant ou pas? On ne l'a pas obtenu. We have the long-term goal. Pourquoi ne l'avons-nous pas? À cause de Self-centered. l'attitude égocentrique, n'est-ce pas? Long-term goal is inside us. Ce but à long terme est là et n'est pas là à cause de cette attitude égocentrique que nous avons maintenant. Do you agree with me? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Self-centered Tant qu'il y aura l'attitude égocentrique ici, attitude dans ce cœur, long-term. le but à long terme, quel éveil ne sera pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Good. Très bien. Si vous êtes d'accord avec moi, How many people combien d'entre go vous for annual medical checkup? vont faire un check-up annuel, un check-up médical annuel? Okay, tell me, why do you go for annual? Pourquoi vous allez faire ça? Do you have some problem? Vous avez des problèmes? Do you go to hospital? Annual medical checkup? Hospital, some problem? Vous y allez pour des problèmes? Huh? Non? Hey, Et those people go for ces personnes qui vont faire un check-up, pourquoi vous y allez? prevention. La prévention. Qu'est-ce que veut dire la prévention? Anyone? Very quick. Très rapidement. Huh? Okay. Éviter pour savoir si on a une maladie ou pas. I think myself is Je me sens bien, mais je ne sais pas, il pourrait y avoir quelque chose qui cloche à l'intérieur. Qui le sait le mieux? Les docteurs. so you go there. Et donc vous allez là, vous allez voir un docteur, un médecin, voir si vous avez des problèmes. Is it free or you have to pay? Est-ce que c'est libre, c'est gratuit ou vous payez? Vous payez. Vous payez pour voir s'il y a un problème ou pas. Okay. What is the worst problem? Physical Donc problem? quel est le pire des problèmes? Physique ou mental? Mental problem is worse. Les problèmes mentaux sont pires. They say you finish your Bodhisattva retreat. Donc, vous avez fini, imaginons, le 8e jour. Vous partez le 8e jour, par exemple. Right? And the okay, then say your husband and your Et votre femme, votre mari, vos enfants suddenly says that disent soudainement, you start shouting. vous commencez à crier. What's the point of you going to Et donc, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait cette chose stupide, une retraite? Tu as quitté la maison pendant 7 jours. Then what will you do? Pourquoi tu as fait cette retraite? Qu'est-ce que vous allez dire? What will you do? Excusez. How dare you say that? Comment est-ce que tu peux parler comme ça? Comment est-ce que tu oses parler comme ça? You become so angry. Et vous devenez si en colère. So angry. You become so angry too. Vous êtes en colère envers cette personne. If it is Surtout some stranger, si c'est un étranger ou votre voisin. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes allé faire une retraite? Vous êtes toujours la même personne stupide, etc. Et là, vous allez dire, mais ça ne te regarde pas. okay, Et now, là, vous êtes en colère. now look. Just imagine this scenario. Imaginez le scénario, votre voisin ou une autre personne qui provoque la colère en vous. Cette personne, Is actually telling you elle est en train de vous dire que vous êtes encore faible. mentally so weak. Et mentalement, vous êtes encore très faible. You are still sick. Vous êtes encore malade, vous avez encore cette maladie, des souillures mentales. Comment vous pouvez devenir Bouddha si vous avez encore ces souillures? So the medical doctor Et donc les docteurs, ils vont identifier vos problèmes physiques. Et mais lui, vous aide à montrer vos problèmes mentaux. without identifying Sans identifier votre maladie, cannot remove that. vous ne pouvez pas l'enlever. Without identifying medical Sans faire un diagnostic, vous ne pouvez pas. the physical Si vous ne pouvez pas faire un diagnostic sur vos problèmes physiques, vous ne pouvez pas enlever le problème, remédier au problème. without identifying Et sans identifier l'ampleur des dégâts au niveau mental, vous ne pouvez pas non plus vous éliminer les maladies mentales telles que les souillures. Et vous ne pouvez pas atteindre l'éveil. Donc pour atteindre l'éveil, vous avez besoin d'enlever les problèmes mentaux. you must Et pour enlever vos problèmes mentaux, vous devez les identifier. and okay, let's say that say you come from Bodhisattva Et donc vous revenez de la retraite bodhisattva. you get back home, Vous revenez à la maison et votre mère vous dit « Oh, tu es devenu tellement bien, calmer, tu es plus calme, plus doux, more kind. plus gentil. » Alors qu'avant tu étais tellement irascible et maintenant ça va mieux. Et c'est génial. Qu'est-ce que tu as fait à la retraite bodhisattva? Je suis allé à Galatasaray Center. Oh, c'est un super endroit. Okay, so
Et donc votre mère ne va pas vous provoquer. Elle ne va pas identifier vos problèmes à l'intérieur. Votre mère va parler gentiment, qui vous aide à identifier les problèmes. Votre mère en disant oh tu es super, maintenant tu la bodhicitta, oh maintenant tu la vas sagesse de la vacuité, c'est super, la prochaine fois, quand ça viendra, tu m'emmènes là-bas. Et vous vous sentez tellement content, oui j'ai la bodhicitta. Et puis, et là, si quelqu'un a posé un sac poubelle à côté de votre chambre, et là, vous commencez à dire mais qui a mis le sac poubelle à côté de ma chambre et tout, là, c'est fini la bodhicitta. Et non, vous avez toujours cette maladie mentale à l'intérieur qui vous identifie. C'est votre voisin qui va poser la poubelle à côté de votre porte. C'est grâce à lui que vous identifiez. Là, vous pouvez dire je vais faire une autre retraite de bodhicitta parce que j'ai toujours ce problème. Merci au voisin d'identifier. Pour le docteur, vous devez payer. Si vous ne donnez pas de l'argent, il ne le fera pas gratuitement, alors que votre voisin le fait gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer votre voisin pour identifier votre maladie mentale. Laquelle est le plus difficile d'identifier les problèmes physiques ou mentaux? Mental, c'est beaucoup plus difficile et il le fait gratos. Combien d'entre vous ont identifié? C'est une fois qu'on a identifié les problèmes mentaux qu'on peut employer plus de bodhicitta, plus pratiquer. Et là, on peut voir que ça affaiblit ces problèmes mentaux. Si les souillures mentales deviennent faibles, et là, vous allez vers gâter, paragate, n'est-ce pas? Tous les jours, on fait gâter, paragate. En vrai, est-ce que ça advient ou pas? Est-ce que ça arrive ou pas? C'est très difficile. C'est pas simplement réciter un mantra, mais quand on va voir le voisin, c'est là qu'il nous dit on a beau réciter gâte, on n'a pas effectivement fait gâte en vrai. Et donc, grâce au voisin, on le sait. Et donc, il nous aide à enlever le problème. Et en vrai, grâce à lui, on arrive à enlever le problème et faire en sorte qu'on atteint un gâte, etc. Et on ne peut le faire que si les afflictions sont enlevées de l'esprit. Et qui nous aide à identifier les afflictions. Les problèmes, c'est notre ennemi. Sans identifier les problèmes mentaux, il est impossible d'obtenir l'éveil. Et donc, c'est pourquoi c'est le meilleur des bienfaits. C'est quoi? C'est obtenir l'éveil ou obtenir $1 milliard? Et donc, obtenir l'éveil, c'est tellement plus élevé comme but. Qui vous aide à cela? Votre ennemi. Personne d'autre. Personne d'autre. Votre mère ne le peut pas. Seuls les ennemis sont les personnes les meilleures possibles parce qu'ils vous aident à atteindre l'éveil, qui est le plus difficile. Donc, combien d'entre vous connaissent Mohamed Ali? Combien d'entre vous le connaissent? Combien ne connaissent pas Mohamed Ali? Tu ne connais pas Mohamed Ali? Qui est Mohamed Ali? Un boxeur. Un boxeur. Ne dites pas. Un boxeur de légende. Dites pas juste boxeur, c'est juste un être humain. C'est un boxeur légendaire. Dites, qui est Mohamed Ali? Un legendary boxer. Ne l'oubliez pas. Mohamed Ali, comment est-ce qu'il est devenu un boxeur légendaire? Comment est-ce qu'il est devenu un boxeur légendaire? Parce qu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné, vous êtes d'accord ou pas? Imaginez si son coach, ou si sa mère avait été son coach, vous imaginez qu'il aurait été un boxeur de légende? Sa mère ne l'aurait jamais punché, sa mère aurait juste fait comme ça. Et il n'aurait jamais appris à stopper les punchs.
C'est simplement quand un coach très robuste nous met un vrai punch, qu'il peut savoir comment parer les punches, etc. Si sa mère avait été douce, etc., n'aurait pas pu. C'est que le coach, s'il est très dur, qui est le plus grand des boxeurs, un boxeur de légende ou un boxeur normal, qui fait que la personne, qui fait qu'un boxeur de légende, qui rend quelqu'un un boxeur de légende, c'est la personne difficile, qui vous donne l'éveil, qui vous donne la nourriture, qui est la personne la meilleure, la personne qui vous donne de la nourriture, la personne qui vous donne l'éveil. Celle qui vous donne l'éveil est bien meilleure. La mère vous donne de la nourriture. Votre mère ne vous donnera jamais l'éveil. Votre mère vous donnera la nourriture. Elle ne vous donnera jamais l'éveil. Elle vous parlera gentiment, elle vous consolera, elle vous donnera des vêtements à manger, tout ça. Elle va booster votre attitude égocentrique. Vos ennemis vous aident à montrer ce qui cloche, votre attitude auto-centrée. Et donc les ennemis sont ceux qui finalement vous permettent l'éveil. Sans l'éveil, vous allez continuer à souffrir. N'est-ce pas? Sans l'éveil, vous allez continuer à souffrir. Au moment où vous atteignez l'éveil, les souffrances sont terminées. Et donc, qu'est-ce qui vous aide à stopper les souffrances et vous donner le maximum de bonheur? Les ennemis. Et donc, c'est pourquoi les ennemis sont ceux qui sont les meilleurs entre vous, pour vous. Et donc ça, c'est très important de réfléchir. Si on arrive à le pratiquer vraiment, plus on verra que l'attitude égocentrique nous empêche de nous mener à l'éveil, de ne pas avoir de peurs. Et donc, il faut vraiment être en colère contre cette attitude égocentrée. Plus vous serez en colère contre l'attitude égocentrée, plus vous serez reconnaissant vis-à-vis de vos ennemis. Plus vous pratiquerez cela, plus vous serez reconnaissant vis-à-vis de vos ennemis. Si vous réussissez à cela, qui est dans ce monde, maintenant vous voyez que ces ennemis, ce sont ceux qui vous donnent le plus de bonheur possible grâce à l'éveil. Maintenant, vous réalisez que les ennemis vous donnent le plus de bienfaits? Vous le réalisez? Maintenant, une fois que vous le savez, que les ennemis vous donnent le meilleur bienfait au monde, qu'est-ce qui va arriver dans votre esprit? Il va se diriger naturellement vers les ennemis. Vous allez vous diriger vers les ennemis. C'est-à-dire que votre esprit, vous allez vous sentir proche de vos ennemis. Vous allez sentir une affection incroyable envers vos ennemis. Là, une fois que votre esprit est là, vous vous sentez affectueux. Il n'est plus votre ennemi. Il n'est plus votre ennemi. Puisque vous vous sentez affectueux, tous les êtres sont vos proches. Tout le monde entier, c'est comme si le monde entier était rempli de vos parents. Vous pouvez imaginer, c'est bien plus heureux comme situation. Et qu'est-ce qui est-il le plus heureux que ce moment quand vous êtes entouré de vos parents? Dans le monde entier est constitué de vos proches. Et donc là, le monde entier, là vous allez réaliser que votre esprit sera affectueux et proche de tous sans exception. Vous n'aurez plus d'ennemis du tout. Vous comprenez? C'est quelque chose que nous devrions pratiquer véritablement. On le pratique. Et à un moment donné, on arrivera à un point, où véritablement notre esprit ira vers tout le monde, les proches, les neutres et les ennemis. Et donc c'était l'étape numéro 7. Jusqu'à 5h15, on aura le thé et après on aura les questions-réponses.
illustrations.